Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola a todos y bienvenidos sur ce dernier épisode du challenge de rentrée Vuelta al Español. Et oui, c'est déjà la fin de ce mois intense durant lequel on a partagé ensemble plein d'astuces et de ressources pour lancer ou relancer ton apprentissage de l'espagnol. Aujourd'hui, pour conclure ce challenge en beauté, quoi de mieux que d'apprendre à dire au revoir. Dans cet épisode, je vais te montrer 8 façons différentes de dire au revoir en espagnol pour que tu puisses adapter tes adieux selon la situation et l'interlocuteur. Que ce soit un adieu formel ou une salutation décontractée entre amis, tu auras toutes les clés pour rendre tes conversations encore plus authentiques. Alors, c'est parti pour ce dernier épisode spécial de mon défi de rentrée. Dire au revoir fait partie des premiers mots qu'on apprend en espagnol. Tu connais probablement le classique intemporel adios, on en reparle tout de suite après. Mais sais-tu qu'il existe bien plus de façons de dire adios que tu ne le penses? Dans cet épisode de podcast, je te propose de découvrir différentes expressions, toutes adaptées à des contextes variés. Alors, prêt à enrichir ton vocabulaire et à impressionner tes amis hispanophones? Vamos! Et comme promis, on commence par l'intemporel, le classique adios, qui est probablement l'expression la plus connue pour dire au revoir. Cependant, il est important de savoir que adios peut parfois paraître un peu définitif, comme un adieu. Si tu souhaites un au revoir plus léger, adios n'est pas toujours l'option idéale. Alors, quand l'utiliser? Tu peux dire adios dans des situations formelles, ou lorsque tu ne sais pas vraiment quand tu reverras la personne. Par exemple, à la fin d'une visite ou à la fin d'un voyage. Tu peux dire bueno, ya es tarde, adios, me voy. Bon, il est tard, je pars, au revoir. Pour autant, si tu veux un au revoir plus décontracté, il existe d'autres options, notamment hasta luego, qui veut dire à plus tard. C'est l'expression parfaite pour dire au revoir sans être trop formel et tu l'entendras très souvent dans les rues d'Espagne ou d'Amérique latine. Hasta luego est idéal quand tu t'attends à revoir la personne un peu plus tard, que ce soit dans la journée ou un autre jour dans la semaine ou le mois qui vient. Nos vemos después de clase, hasta luego. Ce serait l'exemple idéal. On se voit après le cours. À plus, à tout à l'heure. Et précisément, le terme nos vemos peut aussi servir de formule pour prendre congé. Littéralement, ça signifie on se voit. Il est encore un peu moins formel que hasta luego et nos vemos, c'est une expression courante très amicale qui signifie on se voit pour dire à bientôt sans forcément indiquer quand. C'est l'expression idéale à utiliser avec des amis ou des collègues quand tu es sûr de revoir la personne mais sans spécifier de moment précis. Tu peux aussi l'associer à un jour de la semaine ou à un moment précis si tu sais quand c'est que tu vas revoir l'interlocuteur. Par exemple, vamos, nos vemos el lunes en el trabajo. Bien, on se voit lundi au travail. Donc, nos vemos tout seul, c'est à plus tard, sans préciser le moment, et tu peux l'associer au jour ou à un autre moment dans la semaine si tu sais précisément quand tu vas revoir ton interlocuteur. Une autre formule pour prendre congé, c'est le ciao, au ciao, qui est directement emprunté à l'italien ciao, ciao, et c'est une façon simple et informelle, très populaire de dire au revoir, notamment en Amérique latine. En Argentine, par exemple, ciao est bien plus utilisé que adios.
Donc, tu peux utiliser ce mot dans des situations informelles, avec des amis, des connaissances. C'est rapide, convivial et facile à placer dans tes conversations quotidiennes. Par exemple, me voy al mercado, ciao. Je pars au marché, ciao. On l'utilise d'ailleurs aussi en français en fait. Autre formule, elle aussi très utilisée, c'est hasta pronto. Hasta pronto, ça veut dire à bientôt. Tu peux l'utiliser pour un au revoir plus chaleureux et proche, puisque cela montre une intention de revoir la personne dans un futur très proche. Tu peux l'utiliser quand tu veux exprimer que tu espères revoir la personne rapidement, sans indiquer une date exacte. Bueno, espero verte en la fiesta. Hasta pronto. J'espère te voir à la fête. À bientôt. Une autre formule qui est une de mes préférées et que tu connais probablement bien si tu es ici depuis quelque temps parce que je l'utilise à la fin de presque chacun des épisodes de podcast, c'est cuídate. Cette formule, littéralement, signifie prends soin de toi. Tu souhaites à la personne de prendre soin d'elle-même et c'est une manière bienveillante et affectueuse de dire au revoir. Cette formule est idéale pour des situations plus personnelles, surtout quand tu t'inquiètes pour quelqu'un ou quand tu veux montrer que tu tiens à son bien-être, même si tu n'es pas inquiet. Par exemple, que tengas un buen viaje, cuídate. Passe un bon voyage, prends soin de toi. Et comme tu le sais, je clôture quasiment tous les épisodes de podcast avec cette formule, cuídate y hasta pronto, cuídate y hasta mañana, cuídate y hasta luego. Cette formule peut être associée à une autre ou à d'autres formules pour dire au revoir. Une autre façon de prendre congé que j'aime beaucoup est que te vaya bien, que l'on pourrait traduire en français par bonne continuation. Si tu veux souhaiter bonne chance ou de la réussite à quelqu'un, que te vaya bien est l'expression parfaite. En plus de dire au revoir, tu encourages l'autre à avoir du succès dans ce qu'il entreprend. C'est une formule idéale pour dire au revoir dans un cadre amical ou même professionnel, surtout si tu sais que la personne s'apprête à faire quelque chose d'important pour elle. Si quelqu'un te dit par exemple me voy a mi examen, je vais passer un examen, tu peux lui répondre que te vaya bien. Ça veut dire à la fois bonne continuation, au revoir et bonne chance. Et pour clore cet épisode de podcast, je te propose encore 2 formules qui sont très courantes pour prendre congé. On a hasta la vista, qui est à la prochaine, ou hasta mañana, à demain. Tu as probablement entendu hasta la vista dans un film célèbre. Mais cette expression est bien plus qu'une réplique de cinéma. Elle signifie à la prochaine sans indiquer de moment précis. Hasta mañana, quant à elle, est une formule utilisée pour dire à demain lorsqu'un nouveau rendez-vous est prévu. Tu peux donc utiliser hasta la vista si tu ne sais pas exactement quand tu reverras ton interlocuteur, mais que tu comptes le revoir, et hasta mañana est parfait pour un au revoir la veille d'un rendez-vous fixé au lendemain. Nos vemos pronto, hasta la vista. On se voit bientôt, à plus tard, à la prochaine. Me voy, hasta mañana. Je pars, je m'en vais. À demain. Et voilà pour les différentes façons de dire au revoir en espagnol. J'espère que cet épisode t'a permis d'enrichir ton vocabulaire et te permettra de varier les façons dont tu prendras congé désormais de tes interlocuteurs hispanophones. Tu connais désormais plusieurs façons de dire au revoir en espagnol selon la situation et on a vu différentes formules formelles ou décontractées. Utiliser différentes expressions rend non seulement ton espagnol plus naturel, mais montre aussi que tu maîtrises des subtilités culturelles. Et ici, nous ne sommes pas seulement à la fin de l'épisode, nous arrivons également à la fin du challenge Vuelta al Español. J'espère que ce mois t'a permis de faire de beaux progrès et que tu as apprécié chaque étape de ce voyage linguistique. À partir de maintenant, on retourne à notre rythme habituel, on se retrouvera tous les jeudis
pour un nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Avant de te laisser, je voudrais te dire un grand merci d'avoir suivi ce défi jusqu'au bout et j'aimerais vraiment avoir ton retour. Qu'as-tu pensé de ce défi? As-tu des idées ou des suggestions pour les prochains épisodes? N'hésite pas à me partager tes impressions, ça m'intéresse énormément et ça m'aidera à mener le podcast dans une direction qui te conviendra. Si tu as aimé ce challenge ou cet épisode, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me mettre une évaluation 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet de faire connaître le podcast et c'est aussi ce qui le fait vivre. On se retrouve donc jeudi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi, continue de pratiquer. Hasta muy pronto y cuídate.